Salut tout le monde, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Je m'essaie à un nouveau format aujourd'hui, ma version de l'actualité. Et vous avez vu aujourd'hui, on va parler de Twitch. Twitch qui est dans une grande sauce, suite notamment à leur convention. Ça s'appelle la TwitchCon, la convention de streamers et de fans de streamers, un petit peu comme toutes les autres conventions. Et la personne concernée principalement s'appelle Adriana Chechik, une streameuse que je connaissais pas. J'ai découvert, j'ai appris qui c'était. Et elle dit, elle s'est cassé le dos à 2 endroits et elle a besoin d'une chirurgie pour placer une barre de métal pour le soutien. Elle demande justement du soutien et des prières de la part de tout le monde. Puis voyons voir le clip qui a causé cette chirurgie. Encore une fois, ça a eu lieu à la TwitchCon, comme je vous l'ai dit, dans leur convention, le 9 octobre, le 8 octobre, il y a 3-4 jours. Peut-être même un peu plus, je pense que c'était il y a une semaine. Peu importe, regardez le clip. C'est elle. Great victory there. I can't get out. Are you okay? She's held down by the Biffle medic. Gravity. No, she's fine. All right, we'll make sure she is okay. Get her out of the pit. Landed on her tailbone. Yeah. Now she lives in the pit now. I kind of think. Vous avez vu ça, elle a sauté comme Ezio là, le saut de la foi, et elle est tombée directement sur son coccyx, la pauvre. Alors j'aurais fait exactement la même chose parce qu'on parle là d'un bac de mousse, un bac de cubes généralement. Il y a du padding au minimum en dessous, tu sais, il y a des tatamis, il y a du rembourrage, ou alors il y a 2 mètres de mousse. Là, il n'y avait pas 2 mètres de mousse, il y avait 20 cm de mousse s'il te plaît. Et par terre, on dirait que c'était juste le plancher, juste le tapis direct. Donc tu tombes sur l'asphalte. Alors elle a sauté sur son coccyx et c'est du jamais vu parce que, comme je vous l'ai dit, peu importe où tu vas, dans un gymnase, dans une salle de jeu, n'importe où il y a un parc à mousse, une piscine à mousse, il y a des règles à respecter, tu sais, pour amortir le poids d'une personne de 50-60 kilos. Tu ne peux pas mettre 3 petites mousses comme ça là, 3 petites éponges et espérer que ça retienne le poids d'une personne. Alors, on lui souhaite un bon rétablissement et l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'on a des nouvelles aujourd'hui de sa chirurgie. Mais juste encore une fois, pour vous mettre en contexte, c'était à la convention, au stand Lenovo, et vous avez entendu comment ils sont en panique en train d'essayer de détendre l'atmosphère. La commentatrice, là, elle est en mode « Haha, elle appartient à la piscine maintenant. Oh, appelez un médecin, haha !» Elle essaye de détendre l'atmosphère pendant qu'elle est en train de décéder. Donc, Lenovo est dans la sauce avec leur stand. Twitch sont aussi dans la sauce avec leur stand. L'organisateur de l'événement, le bâtiment, tu sais, ils ont des assurances, des règles, etc. pour ce genre de convention. Et ils sont dans la sauce aussi. Puis elle, la pauvre, elle, par-dessus tout le monde, ça a l'air d'être une de ces blessures, tu sais, qui te donnent des séquelles à vie. Mais on ne parle pas de petites séquelles à vie, on parle vraiment d'une blessure qui te change en tant que personne. Puis je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Donc ça me fait quelque chose quand même de voir ça. Par la suite, on apprend que sa chirurgie aujourd'hui s'est bien passée. Après 5h30 d'opération, il y a eu plus de fusion que prévu. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur la fusion des os. Tu sais, apparemment, c'est une chirurgie assez intense où ils doivent combiner 2 parties de ta colonne vertébrale, les fusionner ensemble, puis les immobiliser, faire en sorte de simuler une guérison naturelle. Bref, c'est super intense comme opération, c'est super intense comme chirurgie. Elle dit qu'elle espère pouvoir pisser de nouveau, plus de skirching, là je sais pas ce que ça veut dire, ça je connais pas. Puis elle dit qu'elle a eu des saignements autour de l'os. Bref, c'est vraiment terrible et comme je vous l'ai dit, on aurait souhaité ça à personne. C'est pas comme si c'était le sujet, mais j'imagine qu'elle va faire payer Twitch comme jamais. En fait, certainement qu'elle va juste contacter ses avocats ou des avocats et eux vont s'occuper de poursuivre tout le monde en justice et que le tribunal règle ça. Vous imaginez? C'est sa carrière qui est en jeu parce qu'elle est créatrice de contenu, elle a un OnlyFans, c'est une actrice pas pronostic, pronographie. Et donc, ouais, elle est très très connue, elle est très très riche et maintenant elle est blessée à vie. Donc, j'imagine pas les poursuites judiciaires, les dédommagements et le prix que vont devoir payer les compagnies. Mais tu sais quoi? Encore une fois, c'est un prix moindre par rapport à ce qu'elle va payer pour le restant de ses jours. Je pense que entre, je sais pas moi, disons 30 millions de dollars ou bien te casser le dos et être potentiellement paralysé à vie et ne plus jamais pouvoir vivre comme tu l'as vécu avant, je pense que n'importe qui tiendrait à sa vie.
Après, vous me dites, hein, mais ouais, c'est terrible. C'est terrible cette histoire. Je vous tiendrai au courant de comment ça évolue. Ce dernier tweet que je vous ai montré date d'il y a quelques heures. Elle sort de sa chirurgie, de son opération. Et maintenant, la news devient pas mal mainstream. On en entend parler dans la presse, on voit des articles et tout là. Puis, pour continuer dans la sauce de Twitch. Alors ça, c'est pas tant une sauce, mais j'ai retrouvé ce tweet de moi il y a quelques jours où je parlais du GP Explorer. Vous l'avez certainement vu passer, cet événement historique. Selon moi, le plus gros événement qui n'a jamais eu lieu sur Twitch, organisé par Squeezie. Il a rassemblé 22 influenceurs, il les a entraînés pour devenir pilotes de Formule 4, il leur a donné chacun 22 voitures, ou chacun une voiture plutôt, pour un total de 22 voitures, et il a rassemblé 40 000 personnes sur un circuit historique pour une diffusion Twitch légendaire. Selon moi, après presque 11 ans sur Twitch, je pense que c'est le plus grand événement. Peut-être pas au niveau des spectateurs. Il y a eu un streamer là qui a fait 3 millions de spectateurs avec son événement de boxe et tout, avec des stars. Mais ça n'arrivait pas à la cheville de ce qu'a organisé Squeezie, au niveau technique, au niveau grandeur, au niveau accomplissement, préparation et tout. Et c'est ça, c'est pas une grosse sauce, hein. J'ai juste revu ce tweet-là dans lequel, comme je vous l'ai dit, j'essayais d'avoir l'attention de Twitch pendant la TwitchCon, justement. Il y avait le GP Explorer qui jouait, il y avait 900 000 spectateurs, et je leur ai dit « Hey Twitch, il y a moyen que vous fassiez un petit tweet pour dire « Hey, il y a un événement qui a lieu », mais eux, ils sont trop occupés à faire l'autruche. Ils n'ont jamais tweeté à propos du plus gros événement qui a jamais eu lieu sur leur plateforme. Et même aujourd'hui, nous sommes 4 jours plus tard, pas la moindre mention du GP Explorer de la part de Twitch. Ma théorie, c'est qu'ils ont le seum, de 1, parce qu'ils n'ont pas sponsorisé l'événement sur leur propre plateforme, et de 2, l'événement était sponsorisé par TikTok. C'est comme si tu préparais à manger à ta femme le meilleur repas que tu as jamais fait, puis là, il y a le voisin, il vient, il mange le repas, et en plus, il couche avec ta femme. C'est ce que TikTok a fait à Twitch, en sponsorisant un événement sur leur plateforme, en finançant cet événement-là et tout là. Gros chapeau à TikTok, et un gros L pour Twitch qui... Toujours aucune mention de cet événement. Juste petite parenthèse, hein, pas besoin d'en faire tout un plat, mais j'ai quand même gardé ce tweet à côté. Puis ici, un truc qui a eu lieu il y a presque un mois, mais qui rentre en effet le 18 octobre, donc dans 6 jours. Ça, c'est peut-être pas autant un L, comme on le voit ici là. Terra, il s'enjaille comme j'avais pas vu ce tweet. Ouais. Twitch annonce qu'ils bannissent les plateformes de jeux d'argent qui ne sont pas régulés aux États-Unis. C'est devenu très populaire et ça pullule sur Twitch. Les streamers font des partenariats avec des plateformes comme Stake, des sites qui sont régulés aux îles Caïmans, à Curaçao, à Malte, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes régulations qu'en France, aux États-Unis. Ils peuvent se permettre de faire des magouilles. Et donc, ces sites-là sponsorisent des streamers comme moi, par exemple. Pas moi, hein, mais... Ils vont contacter un streamer comme moi, ils vont lui dire « Ok, tu fais tant de spectateurs, on te paye pour que tu fasses 80 heures de live par mois sur notre site, tu es en train de ching-ching les machines à sous, puis on te paye. » Et les streamers sont payés entre 1 million et 10 millions de dollars par année pour les plus grands, tu sais. Il y a des streamers qui brassent. Et évidemment, cet argent-là, il vient d'où? Il vient de leurs abonnés qui utilisent leur code affilié et qui ensuite jouent toutes leurs économies pour tenter de gagner comme leurs streamers. Donc, Twitch annonce que, par exemple, Stake, Rollbit, Duelbit, tous ces sites de jeux d'argent qui pullulent et qui sponsorisent énormément de créateurs de contenu sur Twitch ne seront plus tolérés à partir du 18 octobre. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est un peu moins un L. Et ouais, je voulais vous tenir au courant, je teste un nouveau format là. Je vous parle d'actualité, des fois c'est Twitch, des fois c'est les jeux vidéo, des fois c'est la politique, des fois c'est la vraie vie, des fois c'est n'importe quoi. Vous me direz si vous aimez, je vais regarder la barre des likes, je vais lire vos commentaires, et si vous êtes chaud, je vous en lâcherai d'autres fois, des comme ça. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous aime, passez une excellente journée, prenez soin de vous, puis ouais, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces conneries là, je vous lis dans les commentaires. Et en attendant, on se revoit très bientôt, demain. N'oubliez pas de vous abonner et... encore une fois, prenez soin de vous. C'était Nabil. Ciao tout le monde. Peace.